Bienvenue dans ce nouvel épisode des Ambiances d'ici, consacré à un monument incontournable du paysage icéen. Mesurant 24 mètres de haut, dans un écrin de verdure, vous l'aurez compris, nous allons vous parler de la Tour aux Figures. Si l'inauguration a eu lieu le 24 octobre 1988, son histoire a commencé une vingtaine d'années plus tôt, plus précisément en juillet 1967. Fils de négociant en vin, Jean Dubuffet est né au Havre en 1901. Comme tout grand artiste, il a plusieurs périodes artistiques, marionnettes, topographie, barbe, Paris Circus et bien d'autres. Celle qui nous intéresse est sa période la plus longue, l'Ourloupe, qui a duré 12 ans, de 1962 à 1974. Pour être tout à fait honnête, il a continué à y travailler un peu jusqu'en 1983. Composé de tableaux, dessins, sculptures, architecture, les œuvres sont en blanc, noir, rouge et bleu, ou simplement en blanc et noir. C'est en griffonnant discrètement au stylo bille que lui serait venue l'idée d'utiliser ces couleurs. En 1966, Jean Dubuffet découvre le polystyrène expansé. Ses toiles et dessins peuvent enfin sortir du cadre, prendre vie. Un an plus tard, il crée la maquette originale de la Tour aux Figures, haute de 1 mètre. Nous sommes en 1967. Déjà, l'artiste l'imagine habité, un lieu d'introspection, sans vue sur le monde extérieur. Si l'idée d'en faire une œuvre monumentale n'est pas encore d'actualité, il se fait tout de même aider par l'architecte Antoine Butor dans ses recherches. Entre contraintes techniques et vision artistique, la maquette du Castre-Volve est finalisée en 1968, constituant une œuvre dans l'œuvre, avec une montée en colimaçon, plus ou moins plate, des marches plus ou moins droites, un peu comme une grotte, mais toute blanche. À cette même époque, un ami lui fait découvrir le pantographe, un instrument permettant d'agrandir dessins ou objets tout en respectant les proportions. Et là, Dubuffet voit grand. Il a alors près de 70 ans quand il entreprend de construire sa closerie Falbala dans le Val-de-Marne. 3 œuvres en une, la closerie, avec au milieu la villa, qui renferme le cabinet logologique, lieu de prédilection pour l'artiste et sa méditation. Esthétiquement, c'est la tour aux figures retournées, les couleurs sont à l'intérieur. Justement, revenons à notre tour aux figures. L'idée de la voir en grand fait son chemin. Il a décidé qu'elle fera 24 mètres, ce qui est le cas. Même après avoir quitté le cycle de l'Ourloupe, Dubuffet continuera de proposer cette tour à plusieurs clients. Il a même fait des photomontages, dont une célèbre sur la place du Trocadéro. La notoriété de Jean Dubuffet grandit en France, mais surtout à l'étranger. Plusieurs commandes, souvent en époxy pour résister aux intempéries, aboutissent, comme le groupe des 4 arbres, commandé par David Rockefeller à New York aux États-Unis, le salon d'été par la régie Renault pour le site de Boulogne-Billancourt, le jardin des Mailles au musée Kröller-Müller aux Pays-Bas, la chambre au lit sous l'arbre pour un collectionneur privé à Long Island aux États-Unis, le manoir d'Essor pour le musée d'art moderne Louisiana au Danemark, ou encore le monument aux fantômes à Houston aux États-Unis. Parmi les œuvres que je viens de citer, vous avez sans doute tiqué à l'évocation du salon d'été. Il s'agit d'une sculpture jardin de 1800 mètres carrés pour le siège de Renault à Boulogne. Cette commande date de 1974 et les travaux ont débuté l'année suivante. Après plusieurs modifications de l'œuvre et un changement de présidence de Renault, les travaux sont stoppés par ces derniers. Renault s'estime propriétaire de l'œuvre et libre d'en jouir ou non, tandis que Jean Dubuffet s'oppose à la destruction de sa création. Après une décennie de combats juridiques, la justice donne raison à l'artiste en 1983 et condamnera la régie Renault à réaliser le monument, une décision qui a fait jurisprudence. Toutefois, Jean Dubuffet décidera de ne pas faire reconstruire le salon d'été, estimant que Renault ne méritait pas cette œuvre. C'est dans ce contexte et sur les conseils de Claude Mollart que Jack Lang, alors ministre délégué à la Culture, passe commande auprès de Jean Dubuffet. Vous l'aurez compris, ce dernier proposera la tour aux figures qui sera enfin acceptée. Pourquoi cette commande ? Sous la présidence de François Mitterrand, Jack Lang a pour mission de mettre les différentes formes d'art à la portée de tous grâce notamment à la commande publique. C'est d'ailleurs ainsi qu'arriveront la Fontaine Stravinsky et les Collen-Buren à Paris, mais qu'on aura aussi le lancement de la fête de la musique. Cette commande est l'occasion pour Jean Dubuffet de donner la touche finale à son œuvre. Souvenez-vous, l'œuvre intérieure, le Castre-Volve, était restée en blanc brut.
L'artiste y tracera des lignes sinueuses, noires, à l'instar d'autres œuvres de la série de l'Ourloupe. Les parois intérieures sont dissociées des parois extérieures, laissant le visiteur en perte totale de repère, car les tracés ne suivent pas nécessairement les courbes du gastrovolve. Pendant ce temps, il faut s'atteler à trouver le lieu qui accueillera enfin la tour aux figures. Plusieurs lieux ont été évoqués. Les plus connus sont la place d'Italie, le parc de la Villette ou encore le domaine national de Saint-Cloud. Des sites écartés par un refus de l'artiste, le mécontentement des riverains ou pour des raisons techniques. Parmi la quinzaine de municipalités intéressées pour recevoir la tour aux figures, il y a bien évidemment ici les Moulineaux. André Santini, maire de la ville depuis 1980, appelle Jack Lang et écrit à l'artiste. Des 2 sites pressentis, le parc départemental de l'île Saint-Germain sera retenu. L'artiste l'imagine sur une petite butte, dans un écrin de verdure, avec le sommet dépassant les arbres alentours, ce qui est le cas aujourd'hui. Pour lui, c'est le lieu idéal, proche de Paris sans y être vraiment, protégé de la ville par la Seine. Bonus pour l'artiste, le site est proche de Boulogne, faisant ainsi un pied de nez à la régie Renault. Jean Dubuffet décédera le 12 mai 1985 à Paris, avant le début des travaux. C'est la fondation Dubuffet qui prend le relais. L'artiste l'a créée en 1973 avec la vocation de continuer à faire vivre son œuvre. Aménagement de la butte de terre, réalisation puis montage des 90 panneaux géants, 3 ans de travaux et une quinzaine de personnes furent mobilisées pour achever la tour aux figures. Elle sera inaugurée le 24 octobre 1988, en présence notamment de Isalmina Dubuffet, la fille de l'artiste, de représentants de la fondation, mais aussi de François Mitterrand et Jack Lang, qui ont fait leur arrivée en hélicoptère. Elle est classée monument historique 20 ans plus tard, le 10 septembre 2008. Seules 2 œuvres de Dubuffet sont ainsi classées, la tour aux figures et la closerie Falbala. Patrick Devedjian, président du département des Hauts-de-Seine, était un homme passionné de culture. Pour lui, c'était un grand outil de compréhension sociale qui rassemble les gens dans leur diversité. Voyant la tour se dégrader, il y voit une opportunité d'intégrer l'œuvre du Dubuffet dans la vallée de la culture. Il pourra ainsi proposer des visites guidées en petits groupes à l'intérieur. C'est ainsi qu'il propose à l'État de restaurer la tour aux figures à la condition que le département en soit le propriétaire. Ce sera chose faite en 2015. Il ne s'agit pas d'un simple lifting, mais d'un vrai travail de fourmi. Grâce aux différents acteurs comme la Fondation, bien sûr, mais aussi le laboratoire de recherche des monuments historiques, le Centre de recherche et de restauration des musées de France, ou encore la participation de Richard Dott, le plasticien historique de Jean Dubuffet, qui avait participé à la construction de la tour. L'œuvre revit exactement comme l'avait imaginé Jean Dubuffet. Ironie du sort, tout comme Jean Dubuffet, Patrick Devedjian ne verra pas la fin de ce projet. Il décédera le 28 mars 2020 de la Covid. La tour aux figures rouvrira le 12 septembre 2020. Envie d'en savoir plus ou de plonger dans l'univers de Dubuffet ? Ici Tourisme International organise régulièrement des visites guidées de la tour aux figures de mars à octobre, où vous pourrez découvrir les volumes intérieurs. Ne manquez pas également l'exposition Jean Dubuffet et la tour aux figures, une aventure monumentale, à découvrir au Musée français de la carte à jouer jusqu'au 28 juin 2026. Merci de votre écoute et à très bientôt pour continuer ensemble la découverte du patrimoine lycéen.